Alaphilippe now launches. Julian Alaphilippe, double world champion. The Belgian wonderkid is the world champion. Van der Poel with a rocket attack. Here he goes. Victory for Van der Poel. He wins the world title in Glasgow. Pogacar has absolutely flown now on this climb. Tadej Pogacar, world champion. Oubliez la pluie, Zurich se réveille enfin au sec pour ce 91e championnat du monde. 274 km au programme et un épouvantail, un nom sur toutes les lèvres au départ, Tadej Pogacar. Yeah, we missed the rainbow and I think we're getting closer now. With last year third place, we're getting closer and closer every year and we have this kind of energy is building up and we are under pressure to deliver as soon as possible. If not this year, then need to be next year, you know. Pogacar has absolutely flown now on this climb, on the climb of Wittichen. He looks around, here comes the counter-attacks. Pogacar has decided with 100 kilometers to go, it's time to explode the World Championships. L'écart se stabilise, 1 minute d'écart. Jan Tratnik, Tadej Pogacar qui vont retrouver le groupe de tête et on aura donc 17 coureurs à l'avant. Here he goes again, the attack of Pogacar. Now he launches early on the climb. Pavel Sivakov le seul maintenant dans la roue de Tadej Pogacar. Allez Pavel. Mais il faut qu'il tienne la roue et il n'est pas capable. Il craque dès le pied de Zurich Bergstrasse. Là il peut pas attendre Pogacar, là il peut trop plus risqué. Il peut plus. Tadej Pogacar qui s'envole maintenant, il reste 51 km et demi à parcourir. C'est un chef-d'œuvre qui entre dans l'histoire du cyclisme. Il a course gagnée, Tadej Pogacar, il va pouvoir savourer ses derniers mètres. Il le voulait ce titre mondial, il aura d'autres occasions mais il le voulait celui-là. Il veut marquer l'histoire du vélo et bien aujourd'hui il a fait plus que ça. Il a réalisé un exploit d'anthologie, il est en larmes le Slovène. An historic day. Triple crown, Tadej Pogacar, world champion! Naš šampion, stari! Quatrième maillot jaune sur les Champs-Élysées après avoir remporté le Tour de France en 2020, en 2021. En 2024, voici donc l'édition 2025 pour Tadej Pogacar, 21 victoires d'étape sur le Tour de France. Tadej Pogacar qui a passé Mathieu Van Der Poel, victoire de Pogacar, la 100e de sa carrière. Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, but it's the world champion on the Mur de Bretagne ahead of Jonas Vingegaard. Vingegaard cannot respond and Pogacar attacks. Tadej triumphs on Autocam, 20 stage wins in the Tour de France. The yellow jersey of Tadej Pogacar is just going to obliterate all of the other times as he wins another stage. I mean, not that I think every year we say, oh, it's the hardest tour ever, it's the hardest race we ever done, we go so crazy, but honestly I know that this year's tour was something on another level. Je pense que ce Tour de France remet pas mal de choses en question. On a vu, comme tu dis, un Tadej Pogacar lassé, blasé par moments, et c'est nouveau. On sait que Tadej Pogacar, il adore les classiques, ça fait des années que c'est le cas. Mais on n'avait jamais vu encore Tadej Pogacar sur le Tour de France presque énervé d'être là, dire je compte les kilomètres jusqu'à l'arrivée, je me demande ce que je fais là, voilà, c'est ce qu'il a dit en 3e semaine. Il avait clairement envie d'être chez lui et ça pour moi c'est nouveau. Donc je me demande vraiment si Tadej Pogacar va durer. Attention parce que c'est en train d'accélérer maintenant avec Julien Alaphilippe. Dans les Gulperberg, on attendait une attaque à venir de Tadej Pogacar. Finalement, elle vient d'un ancien champion du monde. C'est Julien Alaphilippe qui lance les hostilités à 47 km 600 de l'arrivée. Il n'est jamais monté sur le podium. Et là, il est en train de monter sur ses pédales et d'emmener avec lui Tadej Pogacar, Julien Alaphilippe. Et Tadej Pogacar est en train de partir seul. L'accélération assis du champion du monde. 42 km 500.
Et peut-être le départ en solitaire là, de Tadej Pogacar à 42 km 400 de l'arrivée. Remco Evenepoel. Allez, c'est parti. Qui va Remco Evenepoel qui passe à l'offensive. On rappelle qu'il y a Mathias Kelmose intercalé. Et là, Remco Evenepoel, il a décidé d'attaquer réellement avec Mauro Schmid qui prend sa roue. Brandon McNulty va essayer d'aller chercher le champion olympique. 22 secondes d'avance au moment où il aborde cette ascension du Cauberg, la deuxième de la journée, il en restera une tout à l'heure. Tadej Pogacar a fait la différence, mais il n'a pas encore écrasé la course. Remco Evenepoel qui réagit avec Mathias Kelmose dans sa roue et qui va tenter de se rapprocher du champion du monde. Il est juste là, le champion du monde. Plus très loin désormais de voir le retour du champion olympique Remco Evenepoel et du Danois de la Lidl Trek Mathias Kelmose. Il n'y a plus rien désormais entre Tadej Pogacar et ses deux poursuivants. Scénario complètement inattendu et final complètement fou sur cet Amstel Gold Race 2025. Tadej Pogacar repris par Remco Evenepoel et par Mathias Kelmose, et le champion olympique qui ne va pas lui faire de cadeau, qui rentre et qui contre immédiatement à 8 km de l'arrivée. Tadej Pogacar obligé de s'employer pour rester en contact. Il a passé à 35 km seul en tête, Tadej Pogacar. Il va forcer Remco Evenepoel à lancer le sprint, c'est parti. De loin. Ça va se jouer sur un sprint à 3 sur les routes de l'Amstel Gold Race. Sprint royal, Remco Evenepoel toujours en tête. Tadej Pogacar qui va essayer de remonter. Le champion du monde est battu. C'est Remco Evenepoel qui va tout droit. Remco Evenepoel ou Tadej Pogacar qui jette le vélo. Avec Mathias Pogacar. Kelmose également. Second 2, oh là là. Oh, ce c'est un sprint de mort. fou. J'hésite entre Pogacar et Mathias Kelmose. Tadej Alors. Pogacar qui est revenu de très loin alors que Remco Evenepoel avait une petite longueur d'avance. Mathias Kelmose qui a jeté le vélo également. On dirait bien, David, que la victoire est pour Mathias Kelmose. Victoire de Mathias Kelmose face au champion du monde, face au champion olympique. Mathias Kelmose remporte l'Amstel Gold Race. Incroyable. Il n'en revient pas, le Danois. Il est en larmes. Et Tadej Pogacar, lui, est épuisé. Tadej Pogacar est surtout battu aujourd'hui. Yann Christel, Tadej Pogacar, les visages sont marqués et il faut encore se hisser au sommet du mur de vie, au sommet du chemin des Chapelles. L'accélération de Tadej Pogacar. C'est loin aussi, hein, pour loin, ouais. On va arriver au virage Claudie Criquelion. il a fait le et coup, il a là, fait la c'est bon. différence, 30 mètres d'avance déjà pour Tadej Pogacar. Ils sont pas sur la photo. les Benelli, autres. Kevin Vauclin qui est avec Remco Incroyable. Evenepoel. Et il est parti Tadej Pogacar pour aller Allez, chercher. Vauclin qui peut aller faire podium là. Hein. Ouais, comme l'an dernier, mais Pogacar est trop fort aujourd'hui. Et Tadej Pogacar. Ouais, là, il doit se dire, je suis peut-être parti de trop loin, mais ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ouais, Il est à 100 mètres. Il est à 100 large. mètres. Il est à 100 mètres, Tadej Pogacar. Sur du 17%. Et regardez Kevin Vauclin, magnifique, qui s'envole lui aussi pour aller chercher la deuxième place comme l'an dernier. C'est sa course, hein. Allez, Tadej Pogacar qui se retourne. Il n'y a plus personne derrière lui. Il était le plus fort aujourd'hui et après sa deuxième place à l'Amstel, sa deuxième place frustrante à l'Amstel dimanche, il remporte un magnifique succès ici au mur de Huy. Victoire de Tadej Pogacar. Nice pour la Belgique. Ah, quel succès pour Tadej Pogacar qui s'impose pour la deuxième fois de sa carrière avec le maillot de champion du monde sur les épaules, comme Julien Alaphilippe, comme Cadel Evans, comme Claudie Criquelion. Avant lui, un morceau d'histoire, un morceau de légende s'est noué aujourd'hui et c'est écrit ici au sommet du mur de Huy. Tadej Pogacar. Attention, ça commence à bouger. Ouais, Tadej c'est parti. Pogacar, c'est Et parti. l'accélération de C'est Pogacar parti. qui a dû être informé. Ouais, 100 mètres danseuse et évidemment Remco Evenepoel est loin, très loin, trop loin Remco Evenepoel. C'est Nelson Paoles qui fait l'effort avec Benelli, mais Tadej Pogacar s'est déjà envolé. Le plus grand champion de l'époque contemporaine, Tadej Pogacar qui remporte la doyenne pour la 3e fois. We are in Canada, in city of Quebec. It's really nice, good weather. 3 days here, we train a bit, quite a lot actually. I needed some training to fulfill in. And yeah, we stopped for some nice coffee places, some good waffles.
and some really nice scenery roads around Quebec. It was really beautiful to ride, and yeah, I must say I enjoyed these 3 days now. And tomorrow we have a proper race, circuits in Quebec, and yeah, I'm really looking forward to race tomorrow. It's been a long time since I've been racing. Good preparation, with some sickness also, but yeah, I think I hope I find my good legs here in the race and get ready for Montreal also and World Championships. You will give us a good show. Yeah, for sure we will make a good show, yeah. Tadej Pogačar! Et attaque de Pogačar. C'est parti. Voilà, à deux tours de l'arrivée. Tadej Pogačar va tester Quinn Simmons. Il a vu que Louis Barré était déjà lâché. Il n'avait plus qu'un seul adversaire à attaquer et c'est ce qu'il fait maintenant. Il attend McNulty. Ah ouais, il l'attend. Possible. Et oui, parce que là, clairement, ça se relève. Moins de 10 km. Tadej Pogačar ou Brandon McNulty, lequel de deux va gagner? Tadej Pogačar va-t-il laisser passer son équipier américain? Bras dessus, bras dessous. Un travail d'équipe aux petits oignons aujourd'hui. Sur ce Grand Prix cycliste de Montréal, la victoire de Brandon McNulty offerte par Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, you finished second today, close to the win. The crowd is really happy to see you again on the podium. Tell us how the decision was made on the course to go for the win with Brandon. Yeah, I saw that he's very strong. I mean, all the team was super strong today, and we reduced the bunch quite fast in the race because we ride a super hard pace. And then, yeah, I told Brandon if he want to go on the attack, he can go. And I joined him on the top of the climb, and we tried. We go together, and then yeah, when I was alone, he bridged across to me, and yeah, it was quite fast. We knew who's gonna win. Think forward a couple of weeks, Rwanda, World Championships, and a situation that could develop potentially mouth-watering for fans watching on. Ayuso, Pogačar and Del Toro potentially fighting it out for the rainbow jersey. I mean, it's a really big goal of the second part of the season, and to be honest, it's the first time I finished a Grand Tour, and after the Grand Tour, I try and set a goal and see where my form is. It's also the first time I haven't been riding GC, so I hope it's different because normally I finish quite tired. So yeah, on one side I'm a bit uncertain on what my form can be. I hope after. When I arrive home next week, I can recover well, and I have that week before going to Rwanda to try and recover a bit, and then for Rwanda improve from here. But it's also a bit uncertain. But I think it's something I'm still young, and I'll learn from the process. Is it more about those power teams, Denmark, Australia, or is it more about that one man, Tadej Pogačar? I mean, in Slovenia, I think it has a really strong team. I haven't really looked in depth about who will be riding and what support every leader will have, and so I'm just speaking off the tip of my head. But for what I think to remember now, I think also Roglic is going. So I think Slovenia has a really strong team, and about the rest, to be honest, I still haven't really looked at it. Also, they're starting to announce it now, so when I finish Vuelta, then I'll try to start really studying the parkour and the competition. Yeah, that's the goal, to challenge Remco and other big time trialists. It's quite difficult parcours. Could suit me on a good day, but also it can blow back, and I can do a bad result. But I will go there with motivation to be the best on that day and try to do something, because why not? Remco Evenepoel, the Olympic champion on the gold Olympic bike with a gold helmet. It's full bling this afternoon
and the pressure is on now after that start. But can Remco Evenepoel deliver? He thrives on pressure. This is the arrival of Remco Evenepoel, who is 19 seconds faster than Filippo Ganna. The Olympic champion is on fire. Un deuxième titre mondial consécutif dans cet exercice du contre-la-montre. C'est fait, Remco Evenepoel, champion du monde pour la deuxième année d'affilée. Après son titre, son doublé aux Jeux Olympiques, le Belge est irrésistible. Remco Evenepoel en souffrance sur les routes du Tour de France. Dernière image du champion belge à la dérive. Son abandon sur la grande boucle avait marqué les esprits. Il a fait un bon reset, disons, après le Tour. C'était pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et puis, il a commencé à entraîner à Livigno. Il a fait un très bon stage là-bas. Donc il a beaucoup de faim pour courir et pour améliorer sa condition maintenant au Tour d'Angleterre. Et je sens qu'il est très confiant en ce moment. Donc je pense qu'un Remco qui est confiant sera aussi fort dans les courses. Mais aujourd'hui, c'est du passé. Le double champion olympique s'est relancé au Tour de Grande-Bretagne. L'ambition initiale, reprendre le rythme et améliorer sa condition en vue des objectifs de fin de saison. Remco a bossé pour l'équipe les premiers jours avant de jouer sa carte hier lors de l'étape Rennes. Une étape marquée par une polémique et un coup de frein du Belge en pleine ascension. Un geste dangereux sanctionné par une amende. Remco Evenepoel moves up, as does Oscar Only. Joe Blackmore still in contention. They line up for the sprint, and it's Remco Evenepoel who launches the move for the line. But Thomas Gloag is in the wheel for Visma. Lisa Bike, so is Oscar Only. Remco Evenepoel up towards the summit. Evenepoel coming through at the top of the tumble. Remco Evenepoel takes the win ahead of Gloag and Only. 6e victoire de la saison pour Remco qui revient à 2 petites secondes du leader, Romain Grégoire. Lors de la dernière étape, au Pays de Galles, Evenepoel a attaqué plusieurs fois dans les derniers kilomètres, mais la 6e étape s'est terminée au sprint. Victoire d'Olaf Koy, la 3e de la semaine pour le Néerlandais. Pas de changement au classement, Remco termine 2e de l'épreuve. Je pense que les sensations étaient bonnes. Je me suis bien entraîné entre guillemets. J'ai fait quelques étapes vraiment à fond pour aller chercher la limite avec une victoire d'étape hier, avec quand même un bel podium ici, avec une 2e place. Puis j'ai fait beaucoup de boulot, donc plutôt je suis content de cette semaine. Comment doit-il faire pour battre Tadej Pogačar sur un tel circuit? Oui, ça c'est vraiment la question. Je pense que le Mount Kigali à 100 km de l'arrivée, ça sera vraiment le point principal. Et là, la course va, je pense, exploser. Et on va essayer d'avoir assez de pions, assez de coureurs après le Mount Kigali pour entrer dans la finale et pour lui supporter dans le circuit final. Et là, ça sera à lui de faire son attaque décisive quand il sent que le moment est là. C'est un homme de championnat, on le sait, hein, Remco a déjà un palmarès incroyable entre les championnats nationaux, continentaux ou mondiaux et Jeux olympiques. Il aime ça, il aime aller chercher des maillots, aller chercher des médailles. Quand on voit qu'il s'aligne sur les championnats du monde chrono et route et championnats d'Europe chrono et route, ça démontre également son ambition. Et je suis sûr qu'il va ramener au moins une médaille d'or sur les 4 participations. Ça, c'est presque garanti. Donc, c'est bien. Et puis Lombardie, on sait, hein, il a fait une belle 2e place l'année passée avec un long chrono derrière Pogačar. Donc, c'est aussi une course qui lui convient. Je pense qu'il a eu raison de se reconcentrer sur lui-même, d'aller à Livigno. On sait qu'il était beaucoup embêté par de nombreux cyclos qui l'ont suivi, filmé, perturbé par les entraînements. D'agacement. Mais pour une fois, il est resté très calme, il n'a pas fait de geste. Je trouve que c'est une preuve un peu de maturité aussi de sa part. Et ça démontre également sa concentration sur cette fin de saison. Donc je pense que c'est vraiment de bon augure de voir les peu d'images qu'on a pu voir, des cyclos, etc., qui ont pu le filmer. Il avait l'air bien.
C'est peut-être l'instant décisif de ce mondial. À 2 tours de l'arrivée, Remco Evenepoel est parti avec Alexei Lutsenko. Big attack as we make our way towards the two laps of racing to go, and it's Remco Evenepoel who's decided to up the tempo and see whether he can split this group. A massive attack from the Belgian. Allez, il est parti Evenepoel. Remco Evenepoel qui est parti dans l'ascension du Mont Pleasant dès le pied de l'ascension, et Alexei Lutsenko qui ne peut pas suivre. C'est le scénario qu'on imaginait. Impérial, Remco Evenepoel. 10 years after Philippe Gilbert, look at the ecstasy on the face of Remco Evenepoel. The Belgian wonder kid is the world champion. Remco Evenepoel, champion du monde 2022, il succède à Julien Alaphilippe. It's incredible. It's just a pity that the race is already in August, so it's I think it's going to be one of the shortest years as a world champion, but I don't care. Right? It's I think it's something that I've been dreaming of, and then now after a monument, a big classic, a Grand Tour, and now world champion, I think I won everything I could win this year. So I think a better season like this, I think I will never have. Quand on regarde ta sélection, ta liste, on voit qu'il y a des gros moulins, Bernard, Madouas, des grimpeurs, Paré-Peintre, Gégat, notamment Sivakov aussi, et des punchers, avec nos Louis Barré, Julien Alaphilippe, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait une tête qui dépasse vraiment. On se dit, voilà, on est avec des mercenaires et des francs-tireurs. Ça va être une course qui va pas ressembler à quoi que ce soit qu'on ait vu depuis le début de l'année, j'en suis convaincu. D'une part parce que c'est sans oreillette, mais aussi par équipe nationale, mais aussi et surtout de par les caractéristiques du parcours et du climat que je viens de donner. Et donc ça va être plus qu'une épreuve de vélo en fait. Ça va être plus qu'une course de vélo, ça va être une épreuve de résistance mentale et physique évidemment. Et il y aura dans toute course de vélo, même si c'est aussi dur que ça, il y aura une part de tactique. À quel moment de la course, on n'en sait rien, mais obligatoirement, il y a de toute manière une part de tactique dans les courses de vélo. Et tout ce qui est très compliqué, mais ce qui est passionnant, c'est d'anticiper justement ces différents scénarios qui peuvent se présenter, d'avoir des coureurs capables de décider, de changer de rôle, de changer de fonction et de savoir quoi faire, de prendre les décisions, puisque même si on a du monde posté sur les côtés et que moi je peux passer des consignes, on n'a pas forcément toutes les infos et on ne ressent pas comme sur le terrain et on n'a pas d'oreillette. Donc ouais, c'est vraiment un challenge. Mais la brèche tactique, faudrait quand même plusieurs brèches tactiques pour que Pogačar ne soit pas en mesure de compenser avec sa supériorité physique vu le parcours. For the first time in its 103-year history, the UCI Road World Championships are coming to Africa. The World Road Championships are heading to Africa for the first time in Kigali in Rwanda. That will be the centre of action. Now, Candy Basamangero, who is the Deputy CEO of the Rwandan Convention Bureau, says that Rwanda is very excited to be hosting the event. We'll be the first African nation to host the Road World Championships of cycling in 2025. That's the first time in 104 years. So it means a lot as a country to be able to be the first one to host it, but also for the continent. So a lot of excitement to bring such a big event in Rwanda, but also excited because it means a lot for the development also of cycling and sports. The riders can expect the hardest championship ever because of the elevation. So we have, our country is known as to be the country of 1,000 hills. We actually probably have 2,000 hills. So so it's exciting. I think it's a nice challenge. Premier championnat du monde en Afrique, ça va être une très belle opportunité. Mais je pense que pour toute l'Afrique, c'est spécial.